Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par Monsieur Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Deuxième partie. Suite. Chapitre 50. Magistrature conférée par le sort, suite. Les 10 commissaires pour l'entretien des temples, les 10 assistonomes. Paragraphe 1. Le sort désigne aussi les 10 commissaires pour l'entretien des temples. Avec les 30 mines qu'ils reçoivent des apodectes, ils font les réparations les plus urgentes. Paragraphe 2. Sont également désignés par le sort les 10 astinomes, dont 5 exercent leurs fonctions au Pirée, 5 dans la ville. Ils veillent à ce que les joueuses de flûte, de harpe et de cithare ne soient pas louées plus de 2 drachmes. Plusieurs personnes se disputent-elles la même femme, les astinomes tirent au sort et l'adjugent à celui qui est désigné. Ils veillent encore à ce que les balayeurs ne déposent pas leurs ordures à moins de 10 stades des murs de la ville. Ils empêchent que l'on bâtisse sur la voie publique, que l'on barre les rues, que l'on place sur le haut des maisons des conduites d'eau se déchargeant dans la rue. Enfin, qu'on fasse ouvrir des fenêtres sur la rue. Ils veillent encore à l'enlèvement de ceux qui meurent sur la voie publique. Ils ont à leurs ordres pour cela des agents salariés par l'État. Chapitre 51. Magistrature conférée par le sort, suite. Les 10 agoranomes, les 10 métronomes, les 35 inspecteurs du commerce des grains, les 10 inspecteurs du port marchand. Paragraphe 1. Les 10 agoranomes sont également tirés au sort, 5 pour le Pirée, 5 pour la ville. La loi leur enjoint de veiller à ce que toutes les denrées soient nettes et soient vendues sans fraude. Paragraphe 2. Le sort désigne encore les 10 métronomes, 5 pour la ville, 5 pour le Pirée. Il veille à ce que tous les poids et mesures dont se servent les marchands soient justes. Paragraphe 3. Il y avait anciennement 10 inspecteurs du commerce des grains désignés par le sort, 5 pour le Pirée, 5 pour la ville. Il y en a aujourd'hui 20 pour la ville et 15 pour le Pirée. Ils veillent d'abord à ce que les grains qui sont sur le marché soient vendus au prix courant, puis à ce que les meuniers vendent la farine d'orge d'après le prix courant du grain, et les boulangers le pain d'après le prix courant du blé et avec les poids que les inspecteurs auront fixés. La loi les charge en effet de fixer le poids du pain. Paragraphe 4. Les 10 inspecteurs du port marchand sont aussi désignés par le sort. Ils sont chargés de surveiller les différents ports que comprend le port marchand et d'exiger des commerçants qu'ils portent à Athènes les 2 tiers de tout chargement de blé débarqué au port des grains. Chapitre 52. Magistrature conférée par le sort, suite. Les 11. Jugement des flagrants délits. Des actions introduites par les 11. Les 5 introducteurs, des actions qui doivent être jugées dans l'espace d'1 mois et introduites par les introducteurs. Des actions jugées dans le mois et introduites par les apodectes. Paragraphe 1. C'est encore par le sort que sont désignés les 11, qui ont la direction de la prison. Les 11 mettent à mort, s'ils avouent leur crime, les voleurs arrêtés en flagrant délit, les voleurs d'hommes et les voleurs d'effets.
si le prévenu oppose une dénégation. Les 11 le traduisent devant le tribunal. En cas d'acquittement, ils le mettent en liberté. En cas de condamnation, ils l'exécutent aussitôt. Paragraphe 2. Les 11 introduisent devant le tribunal les actions engagées contre les détenteurs de terres et de maisons appartenant à l'État. Tout bien que le tribunal reconnaît appartenir à l'État est livré par les 11 oppolettes. Les 11 introduisent aussi les poursuites engagées par voie de délation. Ces poursuites sont en effet de leur compétence. Dans certains cas, pourtant, elles sont introduites par les thesmothètes. Paragraphe 3. Le sort désigne encore 5 introducteurs à raison d'un par 2 tribus. Ils sont chargés d'introduire devant les tribunaux les affaires qui doivent être jugées dans l'espace d'1 mois. Ce sont l'action de dot, l'action en paiement d'une dette, l'action en paiement des intérêts d'un prêt consenti à 1 drachme par mine et par mois, l'action en restitution d'un capital emprunté pour faire des affaires sur l'agora, l'action d'injure, les actions entre eranistes, entre associés, celles qui résultent des ventes d'esclaves ou de bêtes de trait, celles qui ont pour cause le service des triérarchies ou les opérations des banquiers. Toutes ces actions sont de la compétence des introducteurs et jugées dans le mois. Paragraphe 4. Sont également jugées dans le mois les poursuites intentées par les apodètes dans l'intérêt des fermiers des impôts ou contre les fermiers mêmes. Quand les sommes réclamées sont supérieures à 10 drachmes, les apodectes introduisent l'action devant le tribunal. Pour les sommes inférieures, ils jugent eux-mêmes souverainement. Chapitre 53. Magistrature conférée par le sort, suite. Les 40, leurs compétences, leur rapport avec les arbitres publics. Les arbitres publics, désignation des arbitres, les éponymes des classes, des poursuites contre les arbitres, des éponymes des classes et du service militaire. Paragraphe 1. Les 40, qui donnent les autres actions dans l'ordre désigné par le sort, sont aussi désignés par le sort, à raison de 4 par tribu. Primitivement, ils étaient 30 et rendaient la justice en parcourant les dèmes. Mais après l'oligarchie des 30, leur nombre fut porté à 40. Ils prononcent souverainement jusqu'à 10 drachmes. Pour les affaires évaluées par le demandeur au-dessus de ce taux, il les renvoie aux arbitres publics. Si l'arbitre ne peut réussir à concilier les parties, il rend une décision. Est-elle acceptée par les 2 parties et s'engage-t-elle à la respecter, le procès est terminé. Si l'une des 2 parties fait appel au tribunal, l'arbitre met dans 2 vases, une pour le demandeur, l'autre pour le défendeur, les témoignages, les sommations et les textes de loi invoqués. Il les scelle, il y attache, transcrite sur une tablette, la sentence arbitrale, et remet le tout à ceux des 40 qui introduisent les actions de la tribu du défendeur. Ceux-ci se chargent de l'affaire et l'introduisent devant un tribunal composé de 201 membres ou de 401, selon que la demande est au-dessous ou au-dessus de 1000 drachmes. Il est interdit d'évoquer devant le tribunal d'autres textes de loi, sommations ou témoignages que ceux qu'on a fait valoir devant l'arbitre et qui ont été mis dans les vases. Paragraphe 2. Sont arbitres publics tous les citoyens
âgés de 60 à 61 ans. On se sert pour établir leur âge des listes des archontes et des éponymes. Il y a deux sortes d'éponymes, les 10 héros éponymes des tribus et les 42 éponymes des classes. Quand on inscrivait les éphèbes primitivement sur des tablettes blanches, on inscrivait à côté de leur nom le nom de l'archonte en charge dans l'année de l'inscription et le nom du héros que les arbitres de l'année précédente avaient eu pour éponyme. Cette liste est aujourd'hui gravée sur une stèle de bronze et chaque année on l'adresse en avant du palais du Conseil auprès des statues des 10 héros éponymes. Prenant les noms de ceux qui sont inscrits sous le dernier des éponymes, les 40 leur distribuent les arbitrages et pour la répartition des affaires, procèdent à un tirage au sort qui assigne à chacun sa tâche. Chacun est tenu de juger les affaires qui lui sont données par le sort. La loi porte en effet que tout citoyen qui, ayant atteint l'âge requis, ne remplit pas les fonctions d'arbitre sera frappé d'athymie, à moins qu'il ne soit chargé dans la même année d'une autre fonction publique ou qu'il se trouve absent du pays. Ce sont là les seules causes de dispense. On peut d'ailleurs poursuivre par voie de dénonciation devant le corps des arbitres l'arbitre contre lequel on a quelque grief à faire valoir. En cas de condamnation, la loi le frappe d'athymie, mais il peut en appeler de ce jugement. Paragraphe 3. On se sert aussi des éponymes pour le service militaire. Quand on veut envoyer en campagne un corps d'hommes en âge de servir, l'ordre est donné par une affiche à tous les hommes, depuis tel archonte et tel éponyme, jusqu'à tel archonte et tel éponyme. Chapitre 54. Magistrature conférée par le sort, suite. Les 5 agents voyés, les 10 logistes et les 10 synégores de la reddition des comptes, des greffiers, le greffier archiviste de la Prytanée, le greffier des lois, le greffier lecteur, il est électif, des sacrificateurs, les 10 commissaires des sacrifices, les 10 sacrificateurs de l'année, l'archonte de Salamine et le démarque du Pirée. Paragraphe 1. Le sort désigne aussi les fonctionnaires suivants. Les 5 agents voyés qui sont chargés de faire réparer les routes par des ouvriers payés par l'État et placés sous leurs ordres. Paragraphe 2. Les 10 logistes et les 10 synégores qui reçoivent les comptes de tous les fonctionnaires. Seuls, ils ont qualité pour examiner les comptes des comptables et pour les porter devant le tribunal, s'il y a lieu. Si les logistes convainquent quelques magistrats de détournement de fonds, les juges le condamnent pour vol, et il est tenu de payer au décuple le montant du détournement fixé par le tribunal. Si les logistes établissent quelque fait de corruption, et que les juges condamnent le comptable, ils le condamnent pour corruption, et il est tenu de payer au décuple la somme reçue. Si le comptable est condamné pour malversation, le tribunal évalue la faute et le comptable n'est condamné qu'au simple. Mais le simple est porté au double si le paiement n'est pas effectué avant la 9e Prytanée. Le décuple n'est jamais doublé. Paragraphe 3. Est encore désigné par le sort le greffier, qu'on appelle greffier de la Prytanée. Il a la direction des archives et la garde des décrets. Il prend copie de tous les autres actes et assiste aux séances du Conseil. Anciennement, cette fonction était élective
et l'élection y portait les citoyens les plus illustres et les plus dignes de la confiance du peuple. Le nom du greffier figure en tête sur les stèles, en tête des traités d'alliance et des décrets conférant la proxénie ou le droit de cité. Il est maintenant désigné par le sort. Paragraphe 4. Le sort désigne encore un second greffier, celui des lois, qui assiste aux séances du Conseil et prend copie de toutes les lois. Paragraphe 5. Un troisième greffier, chargé de donner lecture des pièces et documents au Conseil et à l'Assemblée, est nommé à l'élection par le peuple. Ses fonctions se bornent uniquement à cette lecture. Paragraphe 6. Le peuple tire au sort les 10 sacrificateurs qu'on appelle les commissaires des sacrifices. Ils offrent les sacrifices prescrits par les oracles, et si pour quelque entreprise il est nécessaire d'avoir des présages favorables, ils les recherchent de concert avec les devins. Paragraphe 7. Le peuple tire également au sort 10 autres sacrificateurs qu'on appelle les sacrificateurs de l'année. Ils ont à offrir certains sacrifices et président à toutes les fêtes qui se célèbrent tous les 4 ans, excepté au Panathénée. Ces fêtes sont au nombre de 5. Premièrement, celle de Délos. Il se célèbre aussi à Délos une fête qui revient tous les 6 ans. Deuxièmement, celle de Broron. Troisièmement, la fête en l'honneur d'Héraclès. Quatrièmement, les Éleusines. Cinquièmement, les Panathénées. Jamais 3 de ces fêtes ne tombent la même année. L'ordre en est d'ailleurs réglé par une loi qui date de l'Arcontat de Céphisophon, 329 ACN. Paragraphe 8. Sont encore tirés au sort l'Archonte de Salamine et le démarque du Pirée, chargés l'un et l'autre de la célébration des Dionysies et de la désignation des Corrèges. On tient à Salamine une liste officielle des archontes.